Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, j'espère que vous allez bien. Je vous salue, vous tous et toute votre famille, les musulmans et les non-musulmans, en espérant que ce jour de vendredi vous apporte plein de belles choses, que le Seigneur accepte notre prière, qu'il nous pardonne tous nos péchés, passés et présents. Voilà, que Dieu nous continue de nous guider dans le droit chemin, guider notre famille, continue de nous mettre dans le chemin de la droiture, pardonne où on a fauté. Voilà, on n'est pas parfait, l'être humain n'est pas parfait, tout le monde n'est pas parfait, on a des qualités, on a des défauts, tout le monde n'est pas parfait. C'est comme les 100 doigts de la main, n'est pas pareil. Donc voilà pourquoi je voulais juste vous passer un petit message en vous souhaitant un bon vendredi et bon début de week-end à vous tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous nos parents qui sont décédés, nous pardonne aussi, nous continue de nous guider dans le chemin de la droiture, chemin de Dieu, peu importe la religion que vous soyez, Dieu est Dieu, tout simplement. Et continuez de garder vos prières. Le mois de décembre, c'est un mois que nous connaissons qu'il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que toute l'année, il se passe toujours des choses, mais en mois de décembre, il y a particulièrement que ce soit dans certains pays. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui décèdent, il y a des accidents, il y a plein de trucs. Voilà, c'est la période que le calendrier chrétien tourne, tout simplement. Et c'est la fin d'année. Voilà, beaucoup vont passer les fêtes de fin d'année bientôt avec les familles. Que nous prions tous ces que restez un peu, réfléchissez un peu sur toutes ces personnes que vous avez perdues cette année. Vous allez voir, la vie, elle est rien. C'est nous, on prend la vie pour quelque chose. On est tous de passage, on est poussière, on retournera poussière. Donc, arrêtez d'être jaloux, arrêtez de détester les gens, arrêtez d'en vouloir. Tout ça pour vous dire que la vie est rien. Voilà, c'est nous qu'on prend la vie, c'est quelque chose. Aujourd'hui, si une fois que Dieu nous enlève ce souffle de vie, on n'est rien, on n'est rien. Donc voilà pourquoi le souffle de vie là nous trompe souvent. On pense qu'on est éternel sur terre, on n'est pas éternel. On est tous passagers sur terre. Il n'y a pas la mort par exemple. La mort n'a pas d'âge. Ça n'a pas de limite d'âge. Ça ne choisit pas. Ça vient quand ça vient. Ça prend les enfants, ça prend les grands, ça prend les adultes, ça prend les personnes âgées, ça prend même souvent les nouveau-nés dans le ventre de leurs parents. Donc voilà pourquoi sachez que on n'est rien. C'est Dieu qui décide. Le jour de notre venue et le jour que nous retournerons vers lui. Donc sachez, faites des choses, laissez un bon souvenir de vous, quel que soit, malgré qu'on sait que le diable, il est toujours derrière les bonnes personnes. Quand tu es bon, tu es persécuté. Quand tu es bon, tu es embêté. Quand tu es bon, tu as toujours des obstacles dans ta vie. Mais comprends que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Parce que le mauvais ne va pas aller s'attaquer au mauvais comme lui. Il va toujours chercher à s'attaquer aux bonnes personnes. Et toi, ton seul arme, c'est ton Dieu. Prends ton Dieu. Malgré tout ce que tu fais, malgré toute astuce que tu fais, mets ta foi en Dieu. Dieu fera tout. Quel que soit, même si c'est que de l'eau que tu prends, tu fais des choses avec, Dieu va toujours t'aider. Tu peux faire tes prières, tu peux faire plein de choses. Tout ça pour dire que la vie, elle est rien. Regardez, faites autour de vous. Prenez un moment dans votre vie. Pensez cette année, combien de personnes vous avez perdues, combien de personnes que vous connaissez qui sont parties, combien de personnes autour de vous qui ont perdu un de leurs proches. Donc, quel que soit que tu es, tu as perdu une personne de ta famille, tu as perdu un proche à toi ou une connaissance à toi. Donc voilà, c'est juste pour vous faire comprendre que la vie, elle est rien. La vie, elle est rien. Donc, faites souvent un examen de conscience en se disant que Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, guide-moi dans mon chemin. Toute action que je fais qui est mauvaise, Seigneur, guide-moi dans le chemin de la droiture. Je ne suis pas parfait. Seigneur, je cherche ta protection. Je cherche que tu me guides. Je cherche que tu me protèges contre mes ennemis. Que tu me mets toujours au-dessus. Que je sois la tête et non la queue. Voilà ce que vous allez toujours demander à Dieu. Parce que vous allez toujours être attaqué. Vous allez être toujours on va être toujours derrière vous. On va toujours parler mal de vous. On va toujours, quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un que votre tête ne plaira pas. Il va mal parler de vous, il va vous critiquer. Donc, qui toi tu es? Combien de fois les plus aimés de Dieu, qui étaient les prophètes, Jésus, qui était Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète Joseph,
Donc, tous ces prophètes-là ont été persécutés. Ils ont eu les parts d'épreuves. Nous, on est qui par rapport à ces personnes-là? C'est les plus aimés de Dieu, mais ils ont été persécutés. Ils ont supporté, ils ont enduré et Dieu les a élevés aussi haut. Donc, voilà pourquoi, toi, être humain, ne te dis pas pourquoi on s'attaque à toi. Pourquoi si, pourquoi ça. C'est pas la question qu'il faut se poser. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la force d'endurer. Donne-moi la force de surmonter toutes ces épreuves que tu mets dans mon chemin. Seigneur, c'est toi qui es mon pilier. C'est toi qui me guideras. C'est toi qui vas me délivrer de tous ces obstacles. Voilà ce que tu dois toujours te dire. Chaque matin que tu te lèves, tu dois remercier Dieu de t'avoir permis de te lever. Parce que tu sais quand tu dors, tu te couches, tu ne sais pas quand tu te lèves. Quand tu te couches au lit, tu ne sais pas à quel moment le sommeil te prend. C'est comme une mort. Dieu te prend la vie d'abord. Tu meurs et au moment de ton réveil, Dieu te réveille. Donc remercie-lui d'avoir permis que tu puisses te réveiller. Voilà pourquoi en te levant, directement en te levant, tu dois toujours le remercier. Dis, oh merci Seigneur de m'avoir permis de me réveiller ce jour. Je te rends grâce, je te glorifie. Seigneur, guide ma vie. Guide-moi dans le chemin de la droiture. Atteste encore ta foi vis-à-vis de Dieu. Chaque jour, tu dois le remercier parce que chaque jour est un nouveau jour. Voilà, quelle que soit la religion, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, donc quelle que soit ta religion, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc vous priez, vous demandez à Dieu de vous remercier, de vous guider dans vos actions, vous demandez la protection de lui, quel que soit dans ce que vous faites. Croyez en vous, croyez en lui, c'est le seul qui ne vous trahira jamais. Des amis peuvent vous trahir, vos frères peuvent vous trahir, vos soeurs peuvent vous trahir, les connaissances peuvent vous trahir, mais lui, il ne vous trahira jamais. Si vous mettez votre foi en lui, vous demandez son aide, vous demandez de vous guider dans vos actions, dans tout ce que vous faites, il vous guide, il met sa part de bénédiction dedans, que ce soit dans votre business, que ce soit dans tout. On peut vouloir vous mettre de l'embûche, on peut vouloir vous faire tomber, mais lui, s'il décide de vous élever, on va seulement vous voir vous élever parce que Dieu a décidé ainsi. On peut seulement te retarder, mais on ne peut pas t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a décidé que tu feras dans ta vie. Parce que chaque personne naît avec sa chance, chaque personne naît avec sa destinée, chaque personne naît avec son chemin de vie. Avant ta naissance, tout a été écrit pour toi. Tout a été écrit le jour de ta naissance, le jour de ta mort, le jour de ton mariage. Donc toi, tu ne sais pas. C'est vrai que nous programmons, mais des siècles et des siècles avant notre naissance, toutes ces choses ont été écrites depuis le jour avant notre naissance. Donc, que ça soit une situation difficile t'arrive, sache que c'est venu pour te permettre de grandir. C'est venu pour t'apprendre une leçon. Ne prends pas toujours tout au négatif. Garde toujours le sourire. Garde toujours ton sourire, même dans